Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi et qui fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Il fera même des choses plus grandes encore. C'est quand même étonnant, quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se mettre à ressusciter Lazare ? Ça veut dire qu'on va se mettre à calmer la tempête ? Ça veut dire que tout le monde va se mettre à multiplier des pains ? Alors, reprenons. D'abord, il en fera de plus grandes encore. Il y a quelque chose de très beau. Alors, on a l'impression que c'est un peu un soufflet qui retombe, mais il faut bien comprendre. Hein. C'est-à-dire, il en fera de plus grandes encore par extension. Jésus a prêché en Galilée pour les Juifs. Et une fois qu'il est parti vers le Père, on va se mettre à prêcher à la terre entière. Pierre, il y aura 3000 conversions en un seul jour, et Paul, lui, il va porter l'évangile dans l'Empire romain en entier. Donc plus grande, par extension, on passe de la judaïté à l'universalité, pas forcément en intensité. Plus grandes encore, deuxième motif de grandeur, c'est parce qu'il y a une plus grande participation au salut accompli. Avant, les miracles étaient des signes. Alors peut-être que la multiplication des pains, c'est extrêmement... comment je pourrais dire ça ? C'est saisissant. On aurait été là, on se serait dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ça reste du pain. Alors que maintenant, ce qui nous est donné, c'est l'Esprit Saint. Alors évidemment, c'est moins clinquant, c'est moins visible, mais pourtant c'est plus grand en termes de participation à la vie de Dieu et au salut accompli. Il en fera des plus grandes encore. Alors ça, c'était une formule très répandue chez les pères, c'était la lecture sacramentelle. C'est parce qu'avec les sacrements, on a le pouvoir d'absoudre un péché, ce qui est quand même un privilège divin. Excusez-nous, on joue les blasés. Et quand quelqu'un vient voir un prêtre pour demander les pardons que le prêtre lui donne, en fait, c'est une prérogative divine. Hein. Et puis on donne l'Eucharistie, on donne quand même à manger la chair du Christ, c'est pas rien, et le baptême qui vous fait engendrer à la vie divine. Donc il y a une puissance dans les sacrements qui est sous-cotée et qui est sous-estimée et qu'il ne faudrait pas oublier. Et plus grande encore parce que collective. Parce qu'en fait, c'est l'Église tout entière qui agit. C'est l'Église tout entière qui accomplit la parole de Dieu, qui obéit au Christ et qui fait des miracles. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que oui, Jésus peut dire, a dit et l'a réalisé, il en fera de plus grandes encore. Bienvenue dans ces temps qui sont les derniers.